Et on va vous parler des masques et comment bien les laver ces masques. Stéphane Gaillet est avec nous, il est infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Oui, bonjour Stéphane Gaillet. Bonjour. C'est une question particulièrement importante parce que maintenant tout le monde doit prendre des masques d'une manière ou d'une autre, Oui, hein. oui. Pas forcément en permanence, c'est ce qu'on va voir avec vous, mais Oui. il faut quand même en avoir, notamment quand on est en public. Alors, une première chose déjà, est-ce que on entend qu'il faut laver les masques en tissu? Est-ce que c'est impératif ou est-ce qu'on peut simplement les laisser de côté pendant 3 heures, 4 heures? Parce que on a dit tout et son contraire sur volatilité du virus. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui? Oui, alors, je voudrais dire qu'on exagère beaucoup la réalité du risque environnemental avec le SARS-CoV-2. C'est un virus, Ouais. ce n'est pas une bactérie, il est inerte, actif, il ne s'accroche pas aux surfaces, il ne se multiplie pas. Un virus n'est pas agressif à proprement parler, surtout que c'est un virus respiratoire, donc fragile. Donc il faut faire attention à ne pas exagérer ce risque et à ne pas avoir des virus partout qui sont prêts à s'accrocher à nous sauter dessus. Non, ce sont des particules complètement inertes. Et il n'est pas du tout indispensable de laver le masque. De toute façon, les particules virales, surtout les virus respiratoires, vont s'inactiver spontanément à l'air libre et cette inactivation est accélérée par les rayons ultraviolets. Donc il suffit de le mettre dans une pièce éclairée avec des rayons solaires et puis en 3 heures, en 3 à 6 heures, les virus seront complètement inactivés. Et puis de plus, sur un masque, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait une grande quantité de virus. Du côté de la bouche, c'est nous, donc ce sont nos propres micro-organismes, là, rien à craindre. Et du côté extérieur, il faudrait vraiment avoir été de façon très proche avec une personne qui tousse, qui parle bruyamment, pour qu'il y ait un aérosol significatif de virus, mais même, ce risque est très exagéré. Oui, ce risque est exagéré. Alors, on a dit aussi que, par exemple, ce virus pouvait se déposer sur les marchandises. On voit tout le monde qui laisse les marchandises dans un sas pendant 24 heures pour éviter de Non, transporter. Et est-ce que c'est utile, ça, ou pas? Non, c'est obsessionnel. Oui. C'est en décalage profond avec la réalité du risque. Simplement, les fruits, les légumes, il faut les laver simplement à l'eau et puis les essuyer. Et si même il y avait des particules virales, elles seraient très très dispersées et il faut quand même une certaine quantité de particules virales pour que l'on puisse se contaminer et développer l'infection. Donc, il faut prendre des précautions, c'est vrai, mais il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Ce n'est pas un élément radioactif, ça n'est pas un poison violent, ça n'est qu'une particule fragile, un virus. Oui, alors on a dit que par exemple aussi sur le fer, sur le métal, Stéphane Gaillet, ce virus pouvait être encore actif et vivant pendant plusieurs heures. Et même certains ont dit quasiment 24 heures. C'est vrai ça ou pas? Bon, ce sont des publications qui font état de travaux effectués en laboratoire dans des conditions très particulières. Et il ne faut pas confondre la présence du virus, c'est-à-dire de la particule infectieuse intacte, et la présence de l'ARN viral. Parce que dans beaucoup de travaux, on parle en fait de l'ARN viral. Et l'ARN viral seul, il n'est pas infectieux. Donc, dans des conditions très particulières, il est vrai que sur des surfaces lisses particulières, on a pu retrouver de l'ARN viral, parfois plus d'une journée après, mais ce sont des conditions expérimentales. Ça ne correspond en rien à la réalité du quotidien et il ne faut pas transposer ce que l'on fait en laboratoire au risque dans notre vie quotidienne. C'est très exagéré, ça. Alors oui, il faut les laver. Oui. Alors oui, il faut quand même les laver, les masques de temps en temps, ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres saletés qui vont venir s'accrocher sur ces masques. Hein. Laver tout simplement parce que le masque, il va se saturer. Et c'est un dispositif filtrant, donc il va être saturé par des poussières, par nos propres mucosités qui vont s'accumuler. Et si le média filtrant est complètement saturé, il n'assure plus son office. Et dans ce cas-là, eh bien, le flux d'air va passer sur les côtés. Et donc, le masque ne sert plus à rien. Donc, effectivement, il faut le laver. Parce qu'il y a un phénomène de saturation. C'est pas tellement pour évacuer les virus, les coronavirus qui pourraient être dessus, parce que ça, ça ne correspond pas à la réalité. Mais il faut le laver parce qu'il s'empoussière et il s'encrasse. Et donc, il perd de son efficacité, tout simplement. Oui, Donc, à l'eau, c'est ça. Bon,
Oui, oui. Alors, on peut passer aussi, comme on dit, certains un coup de fer dessus, un passage au four ou pas. Ça peut marcher, Alors, ça en plus ou pas? Certainement pas. Passage au four, certainement Non. pas. Ça va le détériorer. Le fer, c'est également dangereux parce que si le masque est en fibre polyester, parce qu'il y a différents médias filtrants, hein, les meilleurs sont en polyester ou en polypropylène, le fer va risquer de les faire fondre et donc on va détériorer le média filtrant. Non, il faut simplement les laver à l'eau et au savon et puis les faire sécher à l'air. Le fer n'apporte rien de particulier. Au contraire, il peut le détériorer. Oui. Et le congélateur, certains ont évoqué le congélateur. Le virus, qu'est-ce qu'il devient s'il passe au congélateur? Justement, vous faites bien de me poser la question parce que le virus n'est pas une particule vivante à la différence des bactéries, des champignons. Et le congélateur est un moyen de conserver les virus. Au laboratoire, on conserve les virus dans du froid, dans du grand froid négatif. Non seulement ça ne l'inactive pas, mais ça le conserve remarquablement. Donc c'est quelque chose qu'il faut absolument proscrire, qui n'a aucun intérêt et c'est une illusion. Oui, bah voilà, le four est à éviter surtout parce qu'on va détériorer le masque. Oui, bien sûr. Et puis alors ceux qui vont reprendre un petit peu des activités sportives, là, les gouttelettes de transpiration, ça peut transmettre le virus ou pas? Non. Si jamais on est trop près. Non, absolument pas. Le virus est simplement transmis par les mucosités des voies respiratoires, c'est-à-dire les muqueuses des voies respiratoires, donc le nez, la gorge, et puis la trachée, etc. Mais absolument pas la sueur. Hein. Et donc, quand on a une activité sportive, on a une respiration qui est accélérée, donc le flux d'air expiratoire est plus important, c'est tout. Mais la sueur ne présente aucun risque. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions particulièrement utiles. On va les remettre sur les réseaux sociaux. Stéphane Gaillet, donc infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur